du point de vue politique, quand même, nous avons dit rapport pays avec CARICOM, a une grande importance. Pas oublier que pendant le coup d'État 91, là, c'est CARICOM pays CARICOM qui a défendu le dossier haïtien et qui permet que ni l'OEA ni les Nations Unies qu'un dossier haïtien comme priorité. Ouais, donc ça, quand même, il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a une contribution politique extrêmement importante que CARICOM fait. Et nous avons tout que dans la conjoncture 2004, là, CARICOM, c'était le seul bloc qui t'a opposé à l'intervention militaire type MINUSTA et qui t'a dit avec un pile justesse que l'intervention, ça, c'est une intervention qui n'est pas appropriée à la crise haïtienne. Et pendant ces 12 janvier, nous avons vu que le peuple caraïbien était mobilisé pour porter solidarité avec le peuple haïtien de façon extraordinaire. Et ça, il traversait tout le pays caraïbien. Alors, là, on a parlé de l'intégration Haïti dans le CARICOM. Il faut voir qu'il y a une pile potentialité. Haïti, c'est un pays qui gagne en pile possibilité pour être capable, par exemple, valoriser la production dans le marché régional. Là. Et en même temps, tout, Haïti est capable d'apprendre des bagages très importants de reste pays CARICOM. Par exemple, il y a un bagage très intéressant qui gagne dans le plus fort pays CARICOM, c'est qu'il y a un héritage de services sociaux avec esprit britannique. Donc, services sociaux, des services sociaux très avancés, qui ont certaines vocations à l'universalité, par exemple, éducation, santé, etc. Tout Haïtien qui migré dans une zone, toujours parler de qui gens que petit à l'école gratis, etc. Donc, expérience de créer des systèmes sociaux, de services sociaux performants dans des pays de petite dimension, qui ont pile contrainte économique, parce que son expérience que Haïti est capable de profiter de lui. En même temps, tout, gagner le fait que Haïti, c'est quand même un producteur important de tubercules, de fruits et de légumes, avec une grande biodiversité, une très grande diversité de produits. Question de la pêche, question de l'artisanat, où il y a 350 000 artisans qui produisent dans le pays, avec un pile créativité. Et non seulement nous gagnons potentialité, ça, évidemment, que tu as renforcer, mais en plus de ça, tout, nous gagnons une demande réelle de produits haïtiens dans le marché caraïbien. Par exemple, pois Congo, c'est un bagage dans le pays caraïbien qui est extrêmement populaire et que nous avons demandé et que nous n'avons pas joint suffisamment. On regarde l'artisanat des pays comme Barbade, Trinidad, Tobago, qui sont des pays à revenus intermédiaires, ils sont capables d'être grands consommateurs de produits artistiques venant d'Haïti et de produits de l'artisanat haïtien. Mais pour que ça fasse, il faut que d'abord, ils connaissent les produits bien. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des démarches qui permettent de faire connaître la production. Et il faut qu'il y ait tout des aménagements en termes de circuits de commercialisation qui permettent que les produits haïtiens arrivent sur le marché relativement compétitifs par rapport à l'autre bagage. Il y a une contrainte qui gagne, par exemple, c'est que plus fort produits artisanaux haïtiens pour aller dans une zone, ils passent par Miami. Donc, leur arrivée est trop cher parce qu'il y a des coûts de transport extrêmement élevés. Et donc, une vision Caraïbe, il faut une vision Caraïbe, une vision qui déborde simplement, t'as dit, barrières traditionnelles. Il faut que nous ayons une vision de, par exemple, relation avec Cuba, qui est extrêmement intéressant, qui a des résultats intéressants sur question de plan système de santé. Il faut regarder, par exemple, avec la République dominicaine, nous extrêmement dépendants, avec plus de 1 milliard de produits qu'on a pas acheté la République dominicaine. Comment, en relation avec la Caraïbe, ça permet de nous sortir de dépendance et diversifier le commerce. Là. Et c'est des bails qui ont fait assez rapidement. Par exemple, le Brésil, en quelques années, il a réussi presque tripler le volume d'échanges qu'il y a avec les pays africains. Parce que le gouvernement Lula a fait ça comme projet. Donc, c'est des bagages qui ont changé assez rapidement à partir du moment qu'on gagne une vision et qu'on mette les moyens adéquats pour que la vision soit capable d'avancer. Donc, valorisation, production nationale sous marché caribéen, c'est un bagage possible et c'est un bagage qui est capable de faire assez rapidement dans la mesure où nous mettons vraiment à l'agenda. Nous pensons tout que, évidemment, question langue, qui heureusement nous très contents ouais, que l'université, l'État haïtien pose l'élite clairement, faculté de linguistique, etc. C'est un fondamental, il n'est pas normal que nous 10 millions sous 18 millions d'habitants, et puis langue de travail là, c'est l'anglais. Donc, le fait que langue de travail là, c'est l'anglais, ce n'est pas seulement un formel, mais son obstacle à la participation réelle d'Haïti dans la discussion, dans le débat, dans la prise de décision, et son obstacle tout à ce que producteurs haïtiens présents effectivement dans le marché CARICOM. Et nous saluer le fait que le Premier ministre Saint-Lucien fait discours hier en créole. Donc là, ce sont belles leçons pour Haïti en particulier, parce que nous voyons que très souvent, et ça c'est un drame, c'est qu'on gagne des responsables dans l'État pays d'Haïti qui très souvent pas parlent pour défendre sa nouillée. Nous sommes civilisation créole, nous sommes civilisation qui crée une langue et qui nous c'est créole qui plus développé qui gagne sur la terre. Et puis, le gouvernement pays d'Haïti pas parler pour défendre la langue ça au niveau de certains forums internationaux. Donc, ça sont une grosse leçon. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'effectivement, il y ait des avancées, peut-être qu'en juillet,
pour avoir une décision formelle pour que une intégration du créole comme langue de travail au sein de CARICOM qui t'a offert un paquet d'autres opportunités pour présence culturelle haïtienne dans l'espace ça. Et il faut nous capables tout identifier des filières porteuses dans les échanges régionaux et garder question de, par exemple, l'enseignement supérieur et recherche. Et au niveau de la CARICOM, il y a l'Université West Indies qui a toute une branche de recherche sous question de développement économique, sous question technologique, qui est extrêmement intéressant parce que le problème est très semblé avec le problème qui gagne ici. Et nous-mêmes, nous pensons que non seulement des échanges réguliers avec l'Université West Indies, mais peut-être même la création de campus West Indies en Haïti, c'est un bagage extrêmement intéressant. Et l'État haïtien, copropriétaire de l'Université West Indies, qui sont espaces publics qui appartiennent à tout l'État pays caricomien. Et donc, ça m'a donné une réflexion stratégique, côté que nous gardons marché national, nous gardons marché régional et nous gardons marché mondial. Okay? Pour nous-mêmes, nous pensons qu'il faut donner la priorité au marché national et garder qui gens que marché régional là capable de renforcer le marché national. Comment marché régional là capable de renforcer capacité